Donc afficher une ligne avec 8 étoiles, ça va aller plus vite. Je reviens sur, hop, ça on l'enlève. Là, donc je fais une boucle for, i inférieur à 8, et je fais un écho. C'est plutôt la deuxième partie de l'exercice qui est compliquée. Et là-dedans, je vais chercher du coup un emoji star. Voilà. Les 8 étoiles. L'autre partie de l'exercice, c'est à l'intérieur de cette boucle, on fait une autre boucle qui va afficher 8 étoiles. Bon ben, on l'a notre boucle, hein, qui affiche 8 étoiles. Donc je vais aller essayer de voir si en la mettant à la place de écho étoile, ici par sécurité, on va remplacer i par j, une autre lettre, et je regarde ce que ça donne. Ça marche. Donc hop, copier, c'est pas ici en plus qu'il fallait le mettre. C'est là. Donc ça marche, mais j'ai 64 étoiles. Il faut que je gère les retours à la ligne. Si je fais un retour à la ligne ici, il va y avoir à chaque fois que je fais une étoile un retour à la ligne. Alors en fait, je vais faire un retour à la ligne ici. À la fin d'une boucle de 8, on fait 8 boucles qui font à chaque fois une boucle de 8 plus un BR, décidément, ici, écho, BR. C'est le principe de la table de multiplication en simplifié. Et là, j'ai un carré avec 4, 4, 8, 4, 4, 8. Voilà. Tout simple le code, enfin pas beaucoup de lignes, mais il faut juste réfléchir avant comment on peut faire 8 lignes de 8 caractères. Allez, on fait un petit truc supplémentaire. On va bosser avec les modulos. C'est ce qu'on avait fait un peu sur les tables de multiplication aussi. Je vais chercher une autre étoile et on va faire afficher une fois sur deux une étoile ou l'autre. Alors, je vais sur une banque d'emojis. On va faire des galaxies. Les galaxies, c'est ça. Ça. Oh, ben je l'ai en haut, c'est bon. Ok. Donc là, j'ai un système solaire avec plein de galaxies. Enfin, plusieurs systèmes solaires. On va essayer de faire afficher une fois sur deux une étoile. Donc on va ici définir un nombre qui est égal à 0. À chaque fois qu'on va afficher quelque chose, ce nombre, on lui fait prendre plus 1. Nombre plus plus, c'est égal à nombre plus 1. Ce écho, du coup, on va le conditionner dans un if. Si nombre modulo 2, d'ailleurs, il faudrait mieux qu'on le fasse démarrer à 1, on va voir.
Si nombre modulo 2 est égal à 0, donc si le nombre est divisible par 2, j'affiche une galaxie. Sinon, j'affiche une étoile. Je regarde. Et du coup, j'affiche une étoile une fois sur 2. Et après, on peut tester, on peut essayer de le mettre là pour voir. À l'intérieur d'une accolade, on s'est planté. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne plus rien. Et là, je pense que ça va faire la même chose. Oui, ça fait la même chose. Presque la même chose. Pourquoi? Parce qu'on l'affiche une fois, quand ça vaut modulo 2, donc 0, on met plus 1. Et s'il est impair, on affiche une étoile et on refait la boucle et il n'y a aucun moment il va changer. Il va tout le temps valoir 1 en fait, ce nombre. On pourrait même faire un écho de nombre à la fin. Voilà. Écho nombre. Je le remets ici. Du coup, on va avoir marqué 1 en dessous. Voilà. D'ailleurs, c'est pas là que je voulais le mettre. C'était là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ici, on pourrait aller créer un nombre entre 0 et 64. Je vais demander à l'afficher. C'est 17. J'actualise. 25, 61, 3. Donc j'ai un nombre entre 0 et 64. D'ailleurs, c'est entre 0 et 63. Puisque le 0 compte. Donc pour en avoir 64, il faut mettre le maximum à 63. Là, du coup, en générant un nombre, je voudrais aller l'afficher pile poil au bon endroit. Sauf qu'on est dans une double boucle, ça va être un peu compliqué, faudrait rajouter des trucs. On se le note et hop, je mets en commentaire. On fera un exercice là-dessus. Voilà, ça je le remets en commentaire. Ici, on va mettre boucle qui affiche une étoile une fois sur 2. Et je resimplifie mon truc ici, ici. Voilà, j'ai mon carré d'étoiles. J'arrête l'enregistrement et puis je vous envoie le zip.